Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ces jours, nous allons partager un thème qui est ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Nous allons lire le livre de 2 Chroniques au chapitre 15, verset 7. Je vous invite à la lecture. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Mes frères et sœurs, posons-nous la question. Qui n'a jamais baissé les bras face à une situation jugée difficile? Qui n'a jamais baissé les bras? Nous sommes tous passés par là. Cette expression qui traduit l'abandon, le renoncement, par découragement ou lassitude. Si nous réalisons le livre de 2 Chroniques, le début du chapitre 15, nous allons constater que Asa, le roi Asa, a été fidèle. Par le moyen d'Azaria, Dieu va l'encourager. Sa parole n'est pas moins nécessaire après le combat qu'avant celui-ci, car la tendance naturelle est alors de se relâcher. Que vos mains ne faiblissent pas, recommande le prophète, ajoutant cette promesse. Il y a une récompense pour ce que vous ferez. Ces paroles produisent leur effet. Le roi Asa, plein d'énergie, fait disparaître du pays les choses abominables et rétablit le service de l'autel. Zèle remarquable qui entraîne à sa suite non seulement ceux de Juda et de Benjamin, mais beaucoup d'Israélites, des autres tribus, comme nous le voyons dans le verset 9. C'est pour cela que mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur vient nous fortifier en nous disant, vous donc fortifiez-vous et que vos mains ne faiblissent pas, car il y a une récompense pour ce que vous ferez. Mes frères et sœurs, quelle que soit la situation que nous traversons dans la vie, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras. Oui, on se sent persécuté, on se sent insulté, on se sent rabaissé. Nous ne devons pas baisser les bras, car il y a une récompense pour chacun. On dit souvent dans ce thème, on moissonne ce qu'on sème. Mon frère et ma sœur, si tu marches dans la vérité, si tu marches dans la vérité de Dieu, et si tu es fidèle à ton Seigneur Jésus-Christ, sache-le que tu auras toujours une récompense. Quelles que soient les persécutions, tu auras une récompense. Et cette récompense, c'est le royaume de Dieu. Notre Dieu n'abandonne pas ses enfants, mes frères et sœurs. Notre Dieu, il est fidèle, il est compatissant, il est miséricordieux. Aujourd'hui, il nous dit de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, tu te dis que tu es dans une situation difficile. Tu te dis je te pose plusieurs questions. Mais sache-le que le Seigneur, aujourd'hui, te dit, ne faiblis pas, ne baisse pas les bras. Nous ne devons pas baisser les bras, mon frère. Quelle que soit la situation que tu vis en ce moment, tu peux être injurié, tu peux être persécuté, mais le Seigneur, il est là. Il n'abandonne pas ses enfants. Aussi, ne soyons pas surpris si Dieu utilise des moments difficiles dans notre existence pour éprouver notre fidélité. Dieu s'intéresse davantage à la personne que nous sommes en train de devenir qu'à ce que nous accomplissons. Mes frères et sœurs, ceux qui sont fidèles continuent à avancer quand d'autres ont envie de renoncer. Ils sont sérieux et déterminés. Ils font preuve de persévérance. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul souligne l'importance d'une bonne perspective au milieu des difficultés. Ne considérez pas le problème présent et passager, mais plutôt la récompense qui vous attend à long terme, mes frères et sœurs. Ne vous focalisez pas sur la douleur momentanée, mais pensez au gain que vous en tirerez plus tard. N'ayez pas une vision à court terme qui vous ferait dire encore un problème. Considérez plutôt la force morale que vous aurez acquise grâce à votre persévérance
et tenez bon. Mon frère et ma sœur, Dieu s'intéresse davantage à la personne que vous êtes en train de devenir qu'à ce que vous accomplissez. Si vous traversez des difficultés actuellement, j'aimerais vous encourager à noter le verset suivant sur une petite fiche et à le mémoriser. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous le trouvons dans Galates 6 et 9, mon frère et ma sœur. Note-le dans un bouquin ou dans une feuille, dans un bloc-notes, qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas, mes frères et sœurs. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est miséricordieux. Soyons prêts. Ne baisse pas les bras lorsque le temps s'endure. Ne baisse pas les draps, mon frère. Parce que c'est quand on baisse le bras, l'ennemi est dans la joie. C'est quand on baisse les bras, l'ennemi s'attaque quotidiennement dans notre vie. Mais si nous levons notre tête haut dans la prière, dans la vérité, l'ennemi ne nous approchera pas. N'oublions pas que l'ennemi vient comme un lion rugissant. Et nous avons besoin de la protection de notre Dieu. Et cette protection, pour l'avoir, nous devons marcher dans la vérité. Nous ne devons pas être comme des chrétiens qui ont un pied dehors et un pied dedans. Ce qui veut dire qu'ils ont un pied dehors. Parce qu'il y a des fois, on peut se poser la question qu'on n'a pas de solutions à nos problèmes. C'est parce que nous avons un pied dehors et un pied dedans. Et quand arrivent les situations, nous baissons totalement les bras et l'ennemi en profite de notre vie. Nous devons être des chrétiens qui ont des pieds dedans. Qui avons des pieds dedans. Ces chrétiens qui marchent sur les scorpions. Ces chrétiens qui marchent sur le lionceau. C'est les chrétiens qui voient 1000 tomber à leur côté, 1000 à droite, qui ne sont pas atteints. C'est ce que nous devons être. Un bon chrétien qui marche dans la vérité. Ne baissez pas les bras, mon frère et ma sœur. Ne jamais baisser les bras. C'est pourquoi nous devons prendre courage. Car le Seigneur a vaincu la mort. Les disciples ont vaincu. Rien n'est impossible que toi aussi tu puisses vaincre le mal. Mon frère et ma sœur, l'ennemi, il est content quand tu es triste. L'ennemi, il est content quand tu souffres. L'ennemi, il est content quand tu es en train de te couler dans l'eau, là, tu es en train de t'absorber, de te suicider, de te tuer. C'est ce que l'ennemi veut. Il est content. En tant qu'enfant de Dieu, mon frère et ma sœur, il faut se relever. Quel que soit qu'on t'a blessé, pardonne. Mais ne nous lassons pas à faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que le Seigneur soit béni. Amen. Prions. Père éternel, en ce moment, nous te remercions pour cette parole que tu nous donnes en ce jour, que tu nous fortifies en ce jour. Tu nous dis, Seigneur, de ne pas baisser les bras. Tu nous dis, Seigneur, de ne pas baisser les bras, car tu es là avec nous. C'est pour cela que nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta force, pour pouvoir marcher dans tes voies, pour pouvoir briser tous les plans de l'ennemi dans notre vie. Car Seigneur, merci de ta parole, car tu nous dis aujourd'hui que tu nous parles et tu nous dis de prendre courage. Tu nous parles, Seigneur, et tu nous dis de ne jamais baisser les bras, car chacun aura son salaire pour ses œuvres. Merci, Seigneur. En ce moment, mes frères et mes sœurs qui nous écoutent, Père, nous demandons ta présence, nous demandons la force pour pouvoir avoir toujours la tête haute, élevée, et que l'ennemi soit confondu dans notre vie, qu'il soit brisé
Père éternel. C'est pour cela que nous déclarons au nom de Jésus que toute âme forgée contre nous, toute âme forgée contre nos frères et nos sœurs soit brisée et chassée loin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de notre Seigneur Jésus la retrouvera. Aussi, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Comme nous le dit 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.